Allez, on y est, ronde 8. On approche de la fin du tournoi de Vendeuvre. Dans cette partie, j'ai les blancs. Je suis opposé à Levé Erwan, je crois. Un joueur qui joue pas mal de tournois, donc qui est bien chaud. Son tournoi jusqu'ici était assez impressionnant. Il a perdu la première ronde, je crois, contre un joueur à moins de 2000. Puis il enchaîne un 4,5 sur 5 en battant un EMI, un MF et nul avec un autre EMI. Ensuite, le matin, juste avant, il fait une partie folle contre Tom Descunières. Bon voilà, on se retrouve face à un joueur qui est chaud et on veut gagner. Alors c'est parti, j'ai les blancs. Donc là, j'étais en mode je veux absolument gagner. J'avais préparé pareil sur le téléphone. Je dis vas-y, j'envoie E4. Il y en a marre, faut que je gagne une partie. Quand j'en peux plus, j'envoie E4. E4 C5, KF3 E6 C3, la lapine, D5 E5. J'avais prévu cette ligne, donc je t'ai préparé ici. D3 qui est la nouvelle ligne à la mode. Alors moi je l'avais depuis longtemps, mais cette année ça a été beaucoup joué. Cavalier C6, G3. Voilà. Donc là j'avais tout ça dans ma prépa. J'étais prêt. Bon, on peut pas appeler ça une prépa à nouveau, hein. C'était juste un choix d'ouverture. La prépa, j'avais pas le temps de la faire. Comme j'ai dit, partie d'après-midi avec les blancs, pas trop de temps de prépa. Et là, il me fait un coup. Mais alors, je suis tombé de la chaise, il me fait B6. Oups. Alors, on sait que les parties de l'après-midi, ça n'a pas été fantastique jusqu'ici. Je crois que j'en ai pas fait une bonne. Il me joue B6. Et là, je regarde et je fais oh là là, qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Qu'est-ce que c'est que ce B6? C'est pas du tout ce que j'avais regardé. Et je commence à partir, comme chaque fois, dans des réflexions assez longues. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Comment je peux essayer de le piéger, etc. Je finis par jouer la suite Fou G2, Fou B7, menace KE5, Petit Roc et Cavalier E7. Alors là, j'étais à 1h15, je pense. Parce que j'avais réfléchi sur B6. C'est déjà pas terrible. Et là, je vais tanker longtemps. Parce que KE7 lui donne l'idée de cavalier G6, cavalier F5. J'avais vu, je crois que c'était lui quand j'avais préparé, que j'avais vu qu'il aimait bien faire grand rock dans ses positions de King's Indian Attack. Et je réfléchis, et je me dis au bout d'un moment, au bout de 20 à 30 minutes de réflexion, j'ai réfléchi énormément. Là. Vous allez me dire, Anthony réfléchit toujours des plombes. Ouais, bon, je vais améliorer ça au fur et à mesure. Mais en effet, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai fini par jouer le coup C4. Pour une bonne raison que je vais expliquer. C'est qu'il y a toujours des DC3 qui existent. Et après une longue réflexion, comme c'est une King's Indian attaque, si ce pion tient, je me suis dit le fait que j'ai la case E4 devrait faire que je suis bien. Parce que normalement dans ces King's Indian attaque, au début le pion en D5. Et plus tard, quand on fait C4, il finit par y avoir pion D4, mais on n'a pas si souvent le cavalier qui vient si facilement à E4 sans qu'il y ait le moins de problèmes. Et j'avais l'impression que c'était le cas ici. J'avais regardé longtemps ça. J'étais déjà pas persuadé de celle-ci, qui s'avère d'après l'ordinateur être un avantage blanc, après roi G1, qui me paraissait pas si clair parce que j'ai beaucoup de faiblesses. On est d'accord, il a pas de développement, mais j'avais l'impression que ça allait assez vite quand même. L'ordi donne quand même avantage ici. Bon. Mais pendant la partie, je dois vous dire, moi, j'étais pas serein. Mais ce qui m'a fait ne pas jouer cette ligne, c'était ça. Là, j'ai rien trouvé dans cette situation, dans la partie. Et une fois que j'ai vu que C4, que j'ai vu la suite, ça m'avait l'air d'aller. J'étais vraiment très content de pouvoir jouer cette position. Alors lui, il m'a joué assez vite. Hein. Je vais vous dire, la première fois qu'il a réfléchi, c'était très loin. Moi, j'ai réfléchi un peu à chaque coup ici. Bah, vous allez un peu halluciner quand vous allez savoir quel temps j'avais. Donc tout ça, c'était assez logique. Il joue son dame C7, je fais tour 1 pour le vis-à-vis. Hein, pour pas qu'il puisse Enfin, de toute façon, il peut pas me capturer. Je vais quand même le montrer, mais il peut pas capturer. Parce que j'ai fou F4. Dame enfermée. J'ai hésité de temps en temps à pousser H5, je dois dire. Ou G4. Ça m'a pris du temps. Il y avait peut-être du G4 qui était bon. Je l'ai vu après. Mais ça, c'était la question. Je savais pas. Moi, j'arrivais pas à calculer pendant la partie si cette position était bonne pour moi ou pas.
C'est possible qu'elle le soit, je sais pas, peut-être F4, peut-être des choses comme ça. Mais j'avais déjà grillé pas mal de pendules et tout me paraissait intéressant. Et je lui faisais un peu confiance comme il jouait très vite. J'ai joué tour 1, Grand Roc et A3. Et là, c'est la première fois qu'il a vraiment pris son temps, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'avais énormément dépensé. Je pense que je connais le temps dans 2 coups, donc je vais vous le dire. Ici, il va réfléchir et il va finir par me jouer tour G8 qui paraissait un peu lent. Je joue B4. Mange, mange, mange. Et là, je dois dire qu'il a plus d'1 heure et j'ai 20 minutes. Et ici, je vais investir à nouveau du temps. Ce qui est amusant, c'est que mon adversaire, je crois, n'avait pas considéré le coup. Quand j'ai montré cette position à certaines personnes, même pas ils envisagent le coup, mais pour moi, c'est un coup juste évident, quoi. Bon, coup évident, bien sûr, le coup le plus évident, c'est fou des deux. Mais je voulais éventuellement éviter qu'il revienne là. Et le coup que j'ai passé du temps à regarder au moins 8 minutes, c'est celui-là. Et beaucoup disent, ouais, ça va jamais marcher, mais en fait, enfin, ça peut marcher, quoi. Parce que là-dessus, juste ça, et case D6, menace de G4, K D6, K prend fou, K prend D4, c'est chaud, quoi. J'y ai renoncé à cause d'une raison qui était que là-dessus, entre l'échange en A3 et l'échange en D2, je préfère la dame en D2 qui tient la case G5 vu que son idée c'est G5. C'est ce qui m'a fait un peu renoncer. Mais je crois que c'était un bon coup. Hein. Au final, je fais fou D2. Ce qui m'aurait embêté, c'est fou E7. Il m'a fait à tempo prise, prise et G5. Et arrive bientôt le drame. J'arrive dans cette position. C'est ma dernière réflexion. Je crois que quand je vais jouer mon coup, il va me rester 6 minutes. Contre 1 heure. Plus d'1 heure, je crois. Et c'est ici que j'ai commis une erreur. En fait, en premier lieu, je voulais prendre comme ça. Et il y avait quelque chose qui me chiffonnait, mais je voyais pas quoi. Je pensais à jouer ça, direct, pour attaquer, parce qu'on est dans une position de roc opposé, donc on attaque chacun sur l'aile. J'avais pensé à prendre comme ça. Et alors celui-là, bien sûr, je montre, mais il peut pas prendre ainsi parce que j'ai la fourchette. Et il peut pas prendre ainsi parce que je prends A7. Enfin, je crois. De mémoire. Et puis je finis par me dire, ouais, non, mais vas-y, il y a un truc qui te chiffonne, mais vas-y, prends, quoi, c'est bon. À l'analyse, il me dira, oui, bah, de toute façon, c'est ton seul coup et tout. En fait, c'est mon seul mauvais coup, quoi. C'est beau, hein, des fois, on est vraiment pas bon dans les paris, l'un comme l'autre. Et ici, il avait un coup incroyable que je vous montrerai à l'analyse et que je vous laisse chercher d'ici là. Mais c'est très logique en vrai. Et là, il a joué hyper vite, il a regretté, il m'a dit à l'analyse, il va jouer ça à tempo. Quasiment. Il avait prévu ça de loin. Mais en fait, je fais juste KE4. Et là, c'est la première fois dans cette partie où je me suis senti serein. Avant, j'avais toujours peur parce qu'il jouait tellement vite, il me faisait peur. J'avais pas la confiance, moi. Et, dans ce tournoi, clairement pas. Il faut vraiment que je la retrouve. Et là, je me suis senti serein et j'avais, je crois, mes 6 minutes contre son heure. Donc j'étais bien, j'étais serein. Et il a commencé à réfléchir pas mal. Ça m'a permis de regarder les lignes. Parce que clairement, le coup qui a l'air d'arriver, c'est ça. S'il ne fait rien, j'envoie C5. S'il prend pas E5, il n'a pas d'attaque. Je menace en plus une fourchette, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Il peut pas jouer roi B8 à cause de la fourchette, il peut pas jouer tour H8 à cause de G4. Il est embêté. Il va réfléchir très longtemps, ça va me laisser ce temps de réflexion aussi. Il va finir par y aller. Tout ça, j'avais vu. Là, il va jouer fou C6. Ici, j'avais prévu. J'ai joué C5. Alors, il y a plein de bons coups ici. Hein. Les blancs sont déjà proches d'être gagnants ici. Il y a plein de bons coups. Mais C5, l'idée était très claire. S'il fait celui-là, je fais ça. Je menace du dame A6, dame B6, dame prend fou avec échec, tout ça. Donc là, je vais me mater. Et s'il ne fait pas ça, ben, je vais prendre en B6. Ça veut dire qu'il est obligé d'y aller. Et il a réfléchi, et ça m'a permis de regarder tout ce qui était K prend G3, cavalier H4. Et la partie s'est terminée de bien belle manière pour moi, du moins. C'est qu'il a fini par jouer K H4, mais heureusement j'avais eu le temps de réfléchir. Et je me suis pas trompé, j'ai joué K D6. Il sacrifie la dame, croyant venir me créer une menace de mat très méchante.
Mais ce qu'il avait oublié, c'est que mon pion a disparu de la colonne C et je joue dame C1. Et la partie est gagnée. Pourquoi? Parce qu'il menace son mat, mais je menace de le mater en premier. Et s'il ramène la tour, il n'y a plus de menace de mat. Je peux même jouer tour C7 tranquillement. Et je vais gagner cette partie. Alors on peut regarder par exemple ça, ça. Il veut me remater. Et je peux par exemple juste donner la tour, quoi. Il la prend. Et madame vient défendre. Et c'est gagné. Donc voilà pour cette partie de la ronde 8. Une partie où je suis assez content. Mais j'ai quand même loupé... je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis pas rendu compte pendant la partie. Vous allez voir, c'est un très joli coup. On va quand même faire le bilan d'abord. Alors on va changer la vue tout de suite. Comme ça c'est fait. Tchouk. Passage en revue. Alors 87,7, 78. Pas précis. Pourtant je pense que j'ai fait qu'une seule erreur de la partie et je fais 87,7. C'est quand même génial. Il y en a d'autres où j'ai 96. J'ai l'impression que j'ai joué comme un... Comment dire? Je saurais pas dire. Non, je vais pas parler comme on parlait avant. Mais où j'ai très mal joué. Et là où j'ai fait une partie qui était plus ou moins correcte, on me dit que j'ai joué à 87,7. C'est beau. Allons-y, mais je pense qu'il y a juste une erreur. Hein, une grosse erreur. Alors pour les noirs, il y a plein de choix, hein, au lieu de B6, etc. Voilà, oui, ici DC3 est intéressant. Moi, je trouve, c'est pour ça qu'après je me suis décidé, ça me paraissait tellement intéressant DC3 pour les noirs. Parce que si cavalier C3, fou B7, petit roc, cage E7, je trouvais que jouer avec ce pion-là, c'était pas si facile. Après, bon, peut-être ça va, hein, mais moi je trouvais que c'était intéressant. Au final, il m'a joué fou B7, j'ai joué ça. Oui, là, le cavalier E7, et là, la grande question de ça, c'est KF5, mais donc celle-ci, étonnamment, je vais vous montrer l'évaluation, là, mais étonnamment, non, pardon, il prend E6, étonnamment, ça, il donne quand même avantage, je pensais dame D5, et il donne avantage au blanc après roi G1, bon avantage en plus, ce qui est assez étonnant, quoi, parce que la structure est vraiment pas terrible. Mon adversaire aussi pensait que c'était avantage blanc, donc là, j'avais vraiment pas la bonne éval. Peut-être l'aspect pratique, je l'avais, mais les vals, non. Je finis par jouer C4, qui est un des meilleurs coups, je pense. Et là, KF5, ouais, c'est pas le bon placement. La grande question, c'est est-ce qu'il doit pas plutôt attaquer ce pion, hein. C'est vraiment la grande question ici. Parce que H4, K prend E5. Là, j'ai K prend E5, oui, parce que j'ai toujours K prend G6. Donc, il peut pas le prendre tout de suite. Heureusement, parce que si je devais jouer tour 1, peut-être il va encore me presser. Mais heureusement, je peux toujours faire la même histoire. C'est le fou en B7 qui est pas très bien placé, hein. Je pense qu'il peut jamais prendre, hein, toujours à cause de cette même tactique. Mais KG6 paraît être le coup logique si cavalier F5 n'est pas bon. KF5, H4, H6, KD2, et on voit que parce que j'ai la case E4, je suis vraiment très très bien ici. Et là voilà, ce G4 c'est la grande question, hein. Je ne l'ai pas joué, mais c'est la grande question ici, G4. J'ai regardé pendant longtemps tout ce qui était G4 ou H5. C'est pas F4 visiblement, bon ok F4 il doit pas être mauvais, hein. En fait, je vais capturer le fou, son fou est pas bien placé, son roi est un peu faible, il a pas de coordination, pas de sécurité. C'est peut-être ça que j'ai loupé d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis à 87. Mais tour 1, ça paraît tellement logique. Grand roc A3, alors là il y a toutes les questions de A5 qu'il a pas joué, mais ok, je vais peut-être quand même envoyer B4 un jour, mais c'est peut-être... Ça maintient plus de tension, je pense, pour lui. B4, bon, est possible, mais... peut-être pas si clair en vrai. En tout cas, j'y aurais pensé clairement à sa place. C'est le coup que je pensais rencontrer. Et tour G8 est pas bon. B4. Ouais, alors oui, il y avait toutes ces questions-là pendant la partie, mais ça avait l'air bien pour moi. HG, et c'était quoi? BC5, j'ouvre tout, et ça doit être bien. Bien sûr, c'est une tentative pour les noirs, hein, clairement. Hein, c'est une tentative. Moi, ça m'a bien arrangé, hein, de voir ça. Et là, voilà, le coup fou à 3, c'est le coup que j'ai regardé, que j'aurais dû considérer plus longtemps. Mais j'avais déjà investi trop de temps, comme d'habitude. C'est toujours la même histoire. Gestion du temps catastrophique pour Anthony. Donc là, il faut que pour le prochain tournoi, je sois chaud pour mieux jouer, mieux gérer mon temps. Vous voyez là, l'ordinateur est très cruel. Et voilà l'erreur, hein. Tous les coups sont bons. C5, même ça, hein, même laisser G4, enfin, en vrai, c'est pas un problème, hein. Même ça, c'est bien. Et il fallait jouer cavalier F, G5.
Et l'erreur arrive parce qu'il y a un coup incroyable au lieu de ça. Alors, bon, il y a du roi B8 qu'on avait vu à l'analyse, mais c'est ce coup-là. Ce coup-là est fantastique. Sacrifice de pièces. Et il va récupérer après. Ok, il prend le 5. On a envie de fermer la position, de garder la pièce. Malheureusement, F6. C'est beau. Menace le cavalier. Dame F4. Défend la position de manière incroyable. Hein, parce que déjà, sur K et D3, c'est rien n'est clair. Et le meilleur coup Dame E7, quoi. Incroyable. Obligé de redonner. De prendre là. Et c'est pas clair. Juste vraiment, vraiment incroyable. Hein. Mais je sais pas, quand je devais jouer le coup, ça m'a pris... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lui m'a dit, ah mais non, c'est forcé. Mais en fait, c'était juste... on était complètement en dehors de la réalité, là. Par contre, ici, j'avais senti que ça allait. Et maintenant, c'est sûr que ça va. Ouais, et là, il doit aller en G3. Ouais. Ok, il prend G3. FG3 et tour G3. C'est la meilleure chance. Parce que si K prend G3, Dame prend G3... Ouais, il a une nulle, quoi. Et si tour B7... Ok, tour G7, c'est introuvable. Menace Dame H2, je crois. Ok, mais Dame F2, ça se trouve. Ah, d'accord, ok, ça donne une finale. Ouais, meilleure chance ici. Et donc, fou C6, erreur décisive. C5, je pense que c'est le bon coup. Et voilà, et là, il a pas de chance, ça marche pas du tout. Hein. Ouais. Et il est mat. D'ailleurs, sur tour C5, ouais, j'avais vu ça. Le meilleur coup, c'est même Dame prend C5 et Torbert. Pour menacer mat. Ça, c'est joli. Mais bon, j'aurais joué tour C7. Hein. J'aurais assuré ma victoire avec tour C7. J'aurais pas cherché, je crois. Bon, ben, voilà pour cette partie numéro 8. On se retrouve demain pour la ronde numéro 9. J'ai finalement fait mon plus 3. Maintenant, il va falloir essayer de gagner la dernière. Pour essayer de faire plus 4. On va voir ce que ça va donner. Sinon, bah, en attendant, j'espère que vous avez appris un ou deux petits trucs dans cette partie. Même si je suis obligé d'aller assez vite pour que ça dure pas trop longtemps. Mais allez, ce serait peut-être ma deuxième ou troisième meilleure partie du tournoi, sauf si on considère la pendule, quoi. On se retrouve à combien de points avec cette victoire à 5,5 sur 8 5 gains, non 3 gains, 5 nuls. En gagnant, je ferai 6,5, ce qui n'apporte rien, bien sûr. Parce que 7, c'est vraiment le minimum. Mais bon, ce serait une bonne satisfaction. Bon, bah, je vous dis à demain. Pensez à bien commenter, liker et vous abonner. Si ce n'est pas fait. Et puis... j'espère en fait qu'un jour vous aurez plein de questions et que ça pourra me permettre d'alimenter un peu plus tout ce que je raconte. Voilà, je vais essayer de m'améliorer en tout cas pour ces vidéos. Dans ma tête quand même, maintenant que j'en suis à 8 rondes de ce tournoi, je sais, avant de vous quitter, juste, j'ai l'impression que je détaillais plus au Cap d'Agde en fait, mais c'était trop long quoi. Et là je détaille moins. Je donne plus mes impressions pendant la partie, donc dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que vous voulez plus les impressions ou des variantes? Parce que c'est la manière dont j'ai abordé la partie ou quoi. Parce que c'est vraiment important. Pour que je puisse vous faire les meilleures vidéos possibles selon vos goûts. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est bon. À demain pour la dernière ronde du tournoi de Vendeuvre 2024.